Batman et Robin, Tintin et le Capitaine Haddock, Bob Moran et Bill Ballantine, Sherlock Holmes et John Watson, Actarus Goldorak, Donatello, Leonardo, Raphaël et Michelangelo, Maurice Richard, Lack et Blake, Kirk et Spock, le Frelon Vert et Cato, Pierre, Jean-Jacques, Paul et Barnabas, Jésus et les 12. On pourrait continuer longtemps pour se rendre compte d'une chose. C'est rare les choses qui sont d'importance qui ne se font pas en équipe. Quand j'étais jeune, un de mes émissions favorites, c'était Sous le signe des mousquetaires. Ça me rappelle toujours. La main dans la main, nous allons au combat pour notre pays et pour notre roi. Attention pour D'Artagnan et Aramis sont vraiment de très bons amis. La devise qui nous soutient, c'est un pour tous et tous pour un. S'il faut compter sur nos épées pour défendre notre amitié à nous, venez croiser les fers, les méchants vont mordre dans la poussière, sous les signes des terres, on met tous les frères. Plein d'émotions quand je pense à cette émission-là. Une émission de Cap et d'épée où Athos, Porthos, D'Artagnan et Aramis, qui sont 3 mousquetaires mais 4, donc l'importance des plus, vont dans le fond défendre le roi de France contre divers ennemis. Et donc c'est intéressant de se rappeler ces aventures extraordinaires, mais une des choses qui est réelle, c'est que seuls ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qu'on peut faire, qu'on peut accomplir de façon significative sans qu'on ait besoin d'une équipe ou sans qu'on ait besoin de gens autour de nous. Eh bien, c'est vrai aussi dans l'Église. Dans l'Église, le slogan, ce n'est pas un pour tous et tous pour un. Beaucoup de slogans qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, 27 fois en fait, c'est les uns les autres. Donc, on retrouve cette idée-là de aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, ne vous mordez pas les uns les autres, endurez-vous les uns les autres, parce que c'est pas toujours évident de vivre des relations proches. C'est facile de s'endurer quand on n'est pas proche des gens de l'Église. Mais vous voyez, quand on regarde ces différents commandements dans l'Église, il y a une chose qu'on peut constater. Si on regarde celle-ci, encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, veillons les uns sur les autres, confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être libérés, priez les uns pour les autres, priez que le Seigneur nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Vous voyez, en fait, beaucoup de ces choses-là, quand on y réfléchit, qu'on soit dans le contexte de pandémie ou pas, c'est difficile de faire ces choses-là le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, dans le concret, bon, souvent, il y a quelques personnes qui sont impliquées dans les différents ministères, mais la majorité, quand même, on est assis, on écoute, on chante, mais pas en ce moment, mais on est quand même assez passif. Et dans la réalité, souvent, on quitte rapidement, on a des choses à faire, et on se rend compte que, dans le fond, les majorités des 27 commandements des uns les autres. On va peut-être avoir enseignez-vous les uns les autres, que la parole de Dieu soit au milieu de vous. Donc, des paroles les uns les autres comme ça qu'on peut mettre en pratique. Mais la majorité ne sont pas possibles d'être mises en pratique le dimanche matin. Et donc, c'est pour ça qu'on croit si fort à l'importance des petits groupes qui sont en mission, mais qui vivent ensemble et qui sont en mission. Pourquoi? Parce que on croit à des réelles relations. C'est une des choses que le Christ va nous dire, car c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens verront que vous êtes mes disciples. Et donc, c'est pour ça qu'on croit d'être en mission, en petits groupes, et en même temps que les gens puissent voir au travers de nos relations, de l'authenticité de nos relations, la profondeur de nos relations, de nos conflits, parce qu'on va en avoir aussi. Mais quand même, c'est un rappel important que la vie chrétienne, c'est un sport d'équipe. C'est pas un sport individuel. Mais comme n'importe quel sport individuel, afin d'être bon en équipe, il faut que je me pratique tout seul. Et dans cette optique, il y a toute la dimension de ma vie personnelle avec Dieu, ma vie de piété, mon attachement au Seigneur, comment est-ce que je cultive mon jardin spirituel dans ma vie. Et il y a la dimension, comment est-ce que les autres peuvent avoir un impact dans ma vie. Parce que l'Écriture, le Seigneur nous dit que, dans le fond, comment est-ce qu'on va grandir? Éphésiens chapitre 4, l'Église grandit quand tout le corps met la main à la pâte et, dans le fond, et utilise leurs dons. Et on a besoin, non pas simplement de quelques pasteurs et de quelques responsables, on a besoin de tout le monde qui mette la main à la pâte, comment? En vivant des véritables relations les uns avec les autres.
C'est déjà un défi de le vivre le dimanche matin. C'est encore plus un défi des fois de le vivre en termes de pandémie. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des véritables relations? On peut même pas se rencontrer en petits groupes. Un Zoom de grand groupe, c'est pas tout le temps évident non plus. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et donc, pandémie ou pas, on aimerait ça vous proposer de reprendre quelque chose que l'Église a fait par le passé, qui est les triades. Il y en a encore quelques-unes qui existent. Mais une triade, c'est un trio ou un petit groupe. C'est une relation qui est intentionnelle et qui vise à être transformée et devenir plus semblable à Jésus. Le but des triades, c'est d'intentionnellement d'investir dans une relation avec 2 ou 3 autres personnes afin de devenir semblable à Jésus. Vous savez, quand on a des amitiés, Jésus va dire, je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est une amitié un peu différente de ce qu'on a avec d'autres personnes. Mais il nous appelle quand même des amis. Et des fois, la réalité, c'est qu'on va rencontrer des gens de l'Église, puis on va voir d'autres personnes, puis on va passer du temps ensemble, et on va parler de sport, on va parler de jeux vidéo, de films, de la vie des enfants, de qu'est-ce qui se passe. Puis il y a certainement une place pour ça, parce qu'on veut prendre soin les uns des autres. Puis prendre soin les uns des autres, c'est aussi être intéressé à ce que l'autre vit, à sa vie, à ses enfants, à ses défis, comment est-ce qu'on peut prier pour lui. Mais il est trop facile, si on n'est pas intentionnel, de prendre vraiment un temps à part pour particulièrement travailler cet aspect de notre relation où les uns les autres, on s'encourage, on veille les uns sur les autres, on s'exhorte, on porte nos fardeaux ensemble. Il faut le faire de façon intentionnelle. Fait que c'est d'avoir un temps, on peut avoir des temps pour jaser de plein de choses, la pluie, le beau temps, mais il faut aussi des temps pour dire comment est-ce que je vais être intentionnel dans ma façon de vivre ma relation avec ces 2 ou 3 personnes-là, afin de grandir comme disciple de Jésus. J'aimerais vous prendre le temps dans un passage de l'Écriture en Philippiens chapitre 3. Il y a vraiment un passage de l'apôtre Paul qui dit « Toutes les choses que j'ai faites par le passé, je regarde tout ça comme du déchet, comme de la poubelle, comparativement à connaître Jésus-Christ. Tous les accomplissements, tous mes trophées, toutes les choses, comparativement à qui Jésus est et connaître qui il est, c'est rien. » Et donc, l'apôtre Paul, c'est après donc ce passage où il dit ça, où il va dire ceci. Mon désir est d'être trouvé en lui. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Vous savez, dans ce passage, on va voir les différents aspects de la vie chrétienne. Ici, il commence à dire, hey, moi, mon désir, c'est de connaître Dieu. Et ça commence là. Pas par mes propres efforts, pas en devenant le meilleur juif possible, pas en accomplissant toute la loi parfaitement, mais parce que je suis déclaré juste à cause de la foi que je mets en Jésus-Christ, que Dieu accorde à ceux qui croient. Quand on parle de la justification, ça c'est le point de départ. L'Évangile est le point de départ de ma vie d'église, de ma vie familiale, de ma vie professionnelle. Je suis déclaré juste, c'est mon point, c'est là que je pars. Et là, Paul continue. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. Et là, c'est extraordinaire, on va avoir un spectrum. Là. Des fois, la vie chrétienne, là, c'est qu'on voit la puissance de Dieu dans nos vies, dans nos relations, autour de nous. Le Seigneur répond à des prières. Parfois, il y a des guérisons miraculeuses qui peuvent même arriver. Mais il y a aussi de l'autre côté, il dit, d'un côté, je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir peur et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Nous sommes joyeux et la joie brille dans nos yeux. Et la puissance de la résurrection, là, la guérison, les miracles, hey, la joie, et ça on est là, hey, on est pour ça. Mais de l'autre côté, hey, je suis prêt à voir la puissance de sa résurrection, mais à avoir peur à ses souffrances, puis de devenir semblable à lui jusqu'à ce que j'en meure. Donc, wow, ouais, Jésus, je te suivrai, peu importe le prix, effectivement, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Et ça, c'est notre espérance, c'est qu'il y a la justification, on est déclaré juste à cause de ce que Jésus a fait, et on a l'espérance de la vie éternelle. Comme le disait, j'écoutais Frank Turek, un apologète cette semaine, qui disait, Dieu peut quand Dieu décide que c'est notre temps, qu'on meurt, que d'autres meurent, qu'il enlève des gens sur de cette planète, et les chrétiens croient qu'on fait juste changer de location. Oui, c'est triste, la mort.
Mais en tant que chrétien, c'est qu'on quitte ici pour aller tout simplement ailleurs, aller en sa présence. Et donc, on ne devrait pas redouter la mort. Et souvent, on redoute la mort parce qu'on est attaché à ce qui est ici, puis on pense qu'il n'y a rien d'autre, puis on tombe dans ce panneau du monde qui croit qu'il n'y a plus rien après. Mais ici, donc, on a le but. Dans le fond, on part avec la justification, on continue avec, je veux connaître dans ma vie là, de tous les jours la puissance de sa résurrection, mais aussi sa souffrance. Et je vais le suivre, peu importe où il m'amène, parce que je sais qu'un jour, il me fera revivre et nous vivrons ensemble. Paul continue, il dit, mais vous savez, malgré le fait que je suis justifié et que j'ai ce désir, non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je continue à courir. Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Je ne cours pas afin de gagner mon ciel, encore une fois, je cours parce que Jésus-Christ s'est saisi de moi. Jésus est en moi, je ne peux pas faire autrement. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Si quelqu'un peut bien vouloir dire ça, c'est bien l'apôtre Paul. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. On revient avec cet effet. Dieu, dans le message qu'on voyait la semaine dernière, Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie de la piété et à une vie sainte. C'est pourquoi faites tous vos efforts. Même pas ça, même texte à quelque part ici. Donc, non, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et ça, c'est tellement difficile pour nous. Parce qu'une bonne partie de nos luttes en tant que chrétiens, c'est de lutter avec ce qui est derrière. Puis combien de temps je perds personnellement à réfléchir parfois aux échecs du passé, aux choses qui auraient pu être différentes, aux places où j'ai pas fait les bons choix, aux places où, dans le fond, j'ai décidé d'aller des fois avec mon choix orgueilleux, ou plutôt que de décider de m'humilier devant Dieu, oubliant tout ça. C'est pas grave ce qui est en arrière. Ce qui est important, c'est ce qui est en avant. Et je cours, mon ami. Cours, Forrest. Cours. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Il y a un prix, il y a des récompenses, mes amis, avec la vie chrétienne. Donc, on est avec la justification, la vie chrétienne. Il y a une notion de récompense un jour qui vient. Paul continue. Nous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Il est en train de dire, écoute, puis à quelques reprises, l'Écriture remet en question, écoute, t'es peut-être encore un kid, t'es encore un bébé, tu bois du lait, tu devrais manger du steak. Et donc, à quelque part, il dit, hey, notre but, c'est de devenir spirituellement adulte. En Éphésiens chapitre 4, le but des leaders dans l'Église, Dieu a donné les docteurs, les prophètes, les apôtres, etc., pour que les saints parviennent à la maturité d'adultes spirituels qui marchent et qui servent le Seigneur dans tous les aspects de leur vie. Donc, nous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et sur un point quelconque, vous pensez différemment, mais écoute, Dieu va t'éclairer là-dessus. Et ce qu'il est en train de dire ici, l'apôtre Paul, il dit, écoute bien là, il dit, si tu penses que la vie chrétienne, c'est pas de courir, puis de laisser ce qui est dans l'arrière, puis de courir, puis de faire ses efforts parce que Jésus-Christ m'a saisi, va prier, le Seigneur va te le montrer. Il est assez confiant pour dire ceci. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, parce que des fois il y avait des dissensions dans l'Église, parfois seulement au point que nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Et l'idée de marcher ensemble, donc quand on fait des groupes de 3, des groupes de 4, et on va marcher ensemble dans la même direction. La corde à 3 brins est difficilement brisable. Si quelqu'un marche et il est seul, s'il tombe, comment se relèvera-t-il, nous dit un passage de l'Écriture. Eh bien, non, s'ils sont 2, mais il se relèvera. Il dit mieux vaut dormir à 2 que tout seul, parce qu'il fait plus chaud, un autre passage aussi de l'Écriture. Donc, il y a plein de passages qui nous disent il y a une puissance dans le fait d'être plusieurs, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, voici, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 s'entendent sur qu'est-ce qu'ils demandent, la force de la prière est aussi plus grande, nous dit l'Écriture. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Une autre traduction va dire, soyez mes imitateurs, mes frères, et observez les autres, et qui sont aussi un modèle de qu'est-ce que nous on fait. Et ça, c'est la base du christianisme dans le Nouveau Testament. Paul va dire,
soyez mes imitateurs. Comme les pasteurs devraient dire aujourd'hui, soyez mes imitateurs. Pas parfait, il vient de le dire avant, je suis le pire des pécheurs, j'ai besoin de la grâce de Dieu, mais c'est je suis saisi par Jésus-Christ et j'avance et je cours. Suivez mon exemple. Et donc, ici, Jésus a dit de suivre, de l'imiter. Et à plusieurs reprises, il nous parle d'imiter Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit imitez-moi. Regardez les modèles qui m'imitent, suivez qu'est-ce qu'ils disent. Il va dire à Timothée, sois un modèle pour les fidèles en amour, en compassion, en fidélité, en justice. Et donc, on a cette idée, il dit suivez mon exemple et suivez le modèle des autres leaders, des autres que vous voyez, pour que nous fassions la même chose. On avance tous ensemble dans cette idée de ressembler plus à Jésus. Mais la constatation de l'apôtre Paul, c'est dit, car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je le dis une fois de plus en pleurant, ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Et Paul fait un avertissement, et on voit la même chose dans la parabole du semeur, avec l'idée, il dit, il y a une vraie foi, il y a une fausse foi, il y a la foi, il y a une foi qui, oh, ça va cool ça, Jésus, hi, hi! Et qui, Jésus dit, les soucis de la vie viennent, les inquiétudes, pouf, les richesses de ce monde, des hameurs drettes là. C'est pas une véritable foi. L'apôtre Paul dit, écoutez, il y en a beaucoup qui vivent en ennemi de la croix. Ils disent être chrétiens dans le titre, il va dire, ils professent Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et donc, cette idée, Paul est en train de dire encore une fois, hey, il y a une couple d'entre vous, là, dans le concret, là, ils vivent comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils vivent leur vie, là, métro, boulot, dodo, là, puis il n'y a rien de tout ça, là. Ce qu'on appelle un chrétien du dimanche. Puis, des fois, ça veut dire qu'on est dans tous les domaines de notre vie, mais des fois, on finit par accepter les mensonges du monde, accepter d'oublier qu'on est là pour le royaume de Dieu, qu'on n'est pas citoyen de ce monde-ci. L'apôtre Paul continue, car il dit, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. N'oublie pas, là. On est citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Écoute, il reste à peu près 2 semaines avant que la saison 2 de Mandalorian sorte sur Disney+. J'attends ardemment la série de Mandalorian 2. Et là, je suis bien déçu parce que beaucoup de films ont été repoussés en 2021. Mais il faut que j'attende la venue de Jésus là, pas mal plus ardemment que la chose que j'attends depuis longtemps pour voir, pour aller, pour faire au travail ou autre. Il dit, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux, oublie-le pas. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Et là, il termine. Donc, on a eu la justification, on a eu la vie chrétienne, la sanctification, l'idée qu'il va y avoir la résurrection plus tard. Et là, on arrive avec la glorification, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Amen. Ça, c'est l'idée que notre corps faible, malade, qui vieillit, qui a de l'arthrite, qui fait plein de choses, mais hey, un jour, il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. Ainsi donc, mes frères, bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Attaché au Seigneur, c'est un autre synonyme pour piété. La piété, c'est la vie d'attachement au Seigneur. Alors, quand on regarde tout ça, ce qu'on peut voir, c'est que quand on parle de laisser l'Évangile transformer toute notre vie, c'est une thématique qu'on voit beaucoup quand on parle de verbaliser l'Évangile, que quand on parle de venir ensemble, laisser la puissance de Dieu venir dans toutes les sphères de ma vie, que l'Évangile, c'est aussi de nous amener à, on voit, quand il parle de notre amour pour le monde ou autre, c'est de questionner les idoles du cœur que nous avons, que nous luttons avec, et c'est laisser l'Évangile transformer toute ma vie égale un autre mot qu'on entend souvent, la sanctification. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais la sanctification, c'est laisser l'Évangile transformer toute ma vie. La sanctification, un autre mot qui est utilisé parfois en théologie, c'est la christification. J'aime ce mot-là, pas parce qu'il est plus simple, mais parce que christification, ça me dit, hey, mon but, c'est de devenir semblable à Jésus. C'est Romains 8, car nous avons été prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils. Christification, c'est que Jésus vient vivre dans notre cœur par le Saint-Esprit, puis nous amène à l'imiter lui-même. La christification, laisser l'Évangile transformer toute notre vie, la sanctification, c'est la même chose que imiter Jésus par la puissance du Saint-Esprit. C'est de laisser au Saint-Esprit la présence de Dieu dans ma vie, faire quelque chose. Et comment est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit dans notre vie? C'est pas une affaire
personnel, c'est un sport d'équipe. On a besoin les uns des autres. Parce que se faire remplir de l'esprit, c'est un impératif pluriel. Laissez-vous continuellement remplir par l'esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. La sanctification, la christification, l'imitation de Jésus. En bout de ligne, souvent, c'est d'utiliser les outils donnés par Dieu, que ce soit la prière, le partage, la lecture de l'Écriture, l'encouragement, la confession des péchés, afin de devenir, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur père, une meilleure mère, un chrétien selon le cœur de Dieu, un meilleur serviteur ou employé ou un bénévole, un meilleur gestionnaire des ressources, de notre temps, de notre argent, de notre énergie, un meilleur communicateur du message d'espoir de Dieu pour les humains. Je t'en parlais quand on parlait de s'entraîner spirituellement, mais on a plein de sortes de muscles différents à travailler. Il y a plein de zones, on a plein de rôles différents. Je suis un mari, je suis un père, je suis un fils, je suis un professeur, je suis un directeur. Donc, je suis un ensemble de choses et dans chacun de ces rôles-là, l'Évangile veut se rendre jusque-là. Je suis un voisin, je suis un ami, je suis... Et comment est-ce que l'Évangile s'est rendu ou est-ce qu'il reste des places dans mon cœur où la porte est encore fermée comme mon garde-robe qui est là, que je ne veux pas trop ouvrir parce qu'il y a trop de choses dedans? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit venir et d'autres jouer dans mon garde-robe pour dire « Hey, il est pas mal sale des fois ton garde-robe ». Alors, quand on parle de triade dans un contexte de pandémie, une chose qu'on vous propose, c'est une rencontre par semaine. On propose par semaine ou 2 semaines si c'est pas possible. Par Zoom pour le moment, et chacun pas encore Zoom, ben actuellement c'est pas mal ça ton choix si tu veux développer des relations, parce qu'il n'y a pas de raison dans le fond pour laquelle on devrait cesser les relations. On est capable. J'enseigne en Zoom des étudiants pendant la semaine, puis c'est un petit groupe, et j'ai même trouvé que l'expérience était intéressante, parce que j'en ai 6, 7, 8 autour du groupe, et je suis plus proche de ces étudiants-là que je l'ai été des fois des étudiants que j'ai eu en classe. Parce qu'on se voit dans un petit contexte, on se voit à chaque semaine, on s'appelle, parce qu'ils m'appellent pour me poser des questions sur comment les aider et tout ça. Donc, il y a une place. Pour l'instant, dès qu'on pourra se rencontrer ensemble en 1, 2 ou 3 personnes, je vous encourage à le faire aussi en réalité, mais particulièrement dans le contexte où on n'a pas de groupe en mission de la même façon, ou le bénévolat ou d'action de la même façon qu'on l'a peut-être régulièrement. Particulièrement maintenant, profitons-en, le Seigneur nous donne cette opportunité de mettre de l'accent sur nos triades, nos relations profondes. C'est toujours plus simple si vous êtes déjà dans un petit groupe et que vous pouvez créer les triades à l'intérieur du petit groupe qui existe déjà, c'est encore mieux parce que vous allez être dans votre petit groupe, puis après ça, vous vous rencontrez, puis ça fait créer plus de relations profondes partout. C'est pas une nécessité non plus. Qu'est-ce qu'on s'attend sur une rencontre hebdomadaire ou bi-hebdomadaire? Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Une des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir sur des questions d'un chapitre. On va vous proposer plusieurs ressources qui sont possibles de faire avec des courts chapitres. Parce que, vous savez, dans mon expérience, les hommes, ça veut dire que je parle, on n'a pas tendance à aimer lire beaucoup. Alors, souvent d'avoir des livres avec des petits chapitres, avec des questions de discussion déjà préparées, ça peut nous aider à avancer. Et même des fois, si je suis honnête de comment est-ce que ça fonctionne, c'est que des fois, je laisse quelques minutes aux autres membres du groupe pour lire, prendre un 5-10 minutes pour lire dans leur coin le texte pour qu'après on puisse en parler. Parce que des fois, comme on dit en anglais, people don't do what you expect, but what you inspect. Les gens font pas ce que tu t'attends ou ce que tu demandes, ils font ce que tu vas vérifier. Et dans ce temps-là, mais comme on vérifie pas souvent les lectures des gens, même et c'est vrai même à l'université, eh bien des fois ils le font tout simplement pas. Fait que comme on dit, on est plein de bonne volonté. L'esprit est bien disposé, mais la chair est bien faible. Alors, ça peut être de revenir sur des questions ensemble qu'on peut lire. Ça peut être de passer au travers de questions de redevabilité. Je le faisais avec un groupe d'hommes, par exemple, et c'est des exemples de questions. Il y en a plein d'autres. On aura aussi plein d'exemples de questions que vous pouvez utiliser. Par exemple, les questions qu'on se posait dans le groupe d'hommes, c'était, premièrement, est-ce que le Christ a été réel pour toi cette semaine? Tu sais, des fois, on peut dire, ah ben oui, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai remercié Jésus, mais la réalité, c'est pas ça. Est-ce que Dieu était actif au travers de ces choses-là de ma vie? Alors, qu'est-ce que le Christ a été réel pour toi cette semaine et comment? Qu'est-ce que Dieu t'a appris? Deuxième question qu'on posait, c'était, si je posais la question à ton épouse ou à tes enfants cette semaine, si tu as fait de eux une priorité, qu'est-ce qu'ils répondraient? Et si c'est pas le cas, mais comment cette semaine on
on peut rectifier le tir là-dessus. Le troisième, c'est est-ce que tu as un obstacle dans ta marche avec Dieu? Quatrième, c'est les péchés sexuels, la convoitise. Est-ce que la cinquième question, c'était est-ce que tu as été honnête dans tes finances? Est-ce que par rapport à tes dons, par rapport, si tu es un businessman, à tes transactions que tu as faites? Et la sixième question, c'était viens-tu me mentir? Il y a plein d'autres questions et on peut en choisir, on peut choisir quelques questions, choisir une ou deux pour cette fois-ci, puis on revient en cycle, mais souvent on trouve qu'en partageant, en mettant nos péchés à la lumière, ça fait pas mal moins peur et ils perdent de sa puissance. Dans Jacques, c'est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres », Jacques 5, verset 16, et afin d'être libérés, guéris, sauvés de ces choses-là, parce que la prière juste a une puissance et efficacité. Et dans ce sens, c'est cette idée de confesser nos péchés. On ne faisait pas ça dans l'Église catholique, mais oui, il y avait le confesse, tu allais au prêtre, puis tu confessais tes péchés, mais quand on regarde bien dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont des prêtres. On est une nation de prêtres, de sacrificateurs, à cause que le Saint-Esprit habite en nous. Alors on confesse, oui, d'une certaine manière, à des gens qui ont accès à Dieu, mais on a accès à Dieu ensemble. Mais l'Écriture nous demande quand même de confesser les péchés les uns aux autres, de pas juste le faire à Dieu. Ça ne veut pas dire de se lever le dimanche matin et de parler à tout le monde, mais de le faire dans un contexte de triade où il y a des gens qui sont capables de voir un peu dans ton cœur pour aider à te débarrasser de la noirceur et des luttes que tu as, qui sont peut-être là depuis longtemps, et qu'on a besoin de combattre et qu'on va abattre ensemble. Ça peut être aussi de partager et de prier pour avoir des occasions de partager notre foi. On parle d'être missionnel. C'est bien d'avoir, d'une des habitudes qu'on peut avoir, c'est de parler. C'est quoi les contacts qu'on a eu autour de nous avec qui on a eu l'occasion de partager la foi. Puis la prochaine fois qu'on vient, hey, comment ça a été avec tel contact? Et là, dans le fond, ça nous fait qu'on a un intérêt dans les contacts les uns les autres. On prie les uns pour les autres. Et bien sûr, on peut prier ensemble et donner ou recevoir des conseils bibliques sur comment vivre les situations de la vie quotidienne, ou en d'autres mots, comment est-ce que l'Évangile adresse ou parle dans les différentes situations de nos vies. Fait que, vous savez, si on a une rencontre à chaque semaine, vous pouvez même faire un de ces 4 éléments-là. On fait 4 rencontres. Je rencontre 1, on fait le numéro 1. Rencontre 2, on fait le numéro 2. Rencontre 3, on fait le numéro 3. Donc, on peut varier, mais c'est les choses essentiellement qu'on s'attend qui se trouvent. C'est-à-dire, soit d'avancer dans un livre qui va être pertinent pour vraiment adresser des choses dans nos vies. 2, les questions de redevabilité. 3, prier pour des occasions dans notre témoignage chrétien. Et prier ensemble ou donner des conseils bibliques dans la vie des uns et des autres. Ça implique quoi, les triades? Du temps, puis la volonté. La réalité, comme le disaient plusieurs personnes, ne me dis pas qu'est-ce qui est important pour toi. Montre-moi ton chéquier et ton agenda et je te le dirai. À quelque part, oui, ça prend du temps. Puis oui, ça va dire, hey, intentionnellement, là, on va prendre un temps cette semaine pour prendre du temps pour prendre un temps de triade. On recommande entre 60 et 90 minutes de mettre à temps. Ça peut être même tôt le matin avant que vous partiez pour le travail. Ça peut être tard le soir. Ça peut être sur votre heure de dîner au travail où vous mangez chacun votre lunch puis vous faites un zoom sur l'heure de dîner ensemble. Il y a plein de façons où c'est possible d'intégrer ça dans l'horaire sans que ça fasse 14 000 choses par-dessus qu'est-ce que vous avez déjà. Des fois, on a juste trop de choses dans nos horaires qu'on a besoin de faire du ménage pour les choses qui sont essentielles. Mais quand même, il faut du temps et de la volonté. Mais c'est pour ça qu'on encourage aussi à avoir, dans le groupe de triade, avoir en guillemets un leader de triade. C'est pas un chef de triade, c'est juste, est-ce qu'il y a une personne dans le groupe qui va être plus l'initiateur des trois pour donner justement, s'assurer, on va l'avoir notre rencontre, hey les gars, quand est-ce que c'est possible pour vous? Parce que des fois, quand personne, en guillemets, est en charge, mais personne ne fait rien non plus, au moins de vue de l'organisation. Alors, si tu as à cœur de faire partie d'une triade et peut-être même d'être un initiateur, un des gars, hey, moi j'aime ça, moi j'ai à cœur d'encourager d'autres, puis on va le faire ensemble. Écoute, prends le temps de contacter Stéphane cette semaine. On a une rencontre la semaine prochaine, dimanche matin prochain, pour ceux qui sont intéressés à être ces leaders de triade-là. Alors, communique à Stéphane, ben là, mets sur pause. Va l'appeler, texte-le, ou attends un peu après, mais quand même, contacte-le rapidement pour qu'il puisse te donner les informations pour avoir un peu une formation sur, bon, mais qu'est-ce qu'on s'attend des triades et comment est-ce que tu peux encourager les autres et tout ça. Ça prend de la volonté, c'est pas toujours facile parce que on a tendance des fois à tomber dans ce qu'on appelle la grâce à bon marché. C'est une expression que Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien qui a été enfermé en prison dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il avait aidé, était dans un système de résistance pour enlever Adolf Hitler du pouvoir. Mais donc il est mort malheureusement avant que les Alliés puissent aller le libérer. Mais il écrit ceci, il dit « La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. » Dans une telle Église, le monde trouve une nappe de piètre qualité pour couvrir ses péchés.
Aucune repentance n'est exigée, encore moins aucun désir d'être libéré du péché. La grâce à bon marché est en fait le reniement de la parole vivante de Dieu, un reniement de l'incarnation de la parole de Dieu. Un des livres, par exemple, qu'on veut vous proposer dans la banque de ressources est un livre, grosso modo, c'est comment mettre à mort le péché dans ma vie. Comment je me bats contre ça? L'auteur dit que si je ne suis pas activement en train d'être intentionnellement en train d'attaquer ces péchés dans ma vie, je suis en train de perdre du terrain. Alors, il y a une place pour dire comment je mets à mort le péché dans ma vie. Il faut que je déteste ce péché dans ma vie, mais c'est pas juste genre je veux plus le faire là, mais là je le fais. Non, ben je veux plus le faire, hein, mais je le fais. L'Écriture dit mais comment est-ce que je mets à mort les péchés? Il y a une façon d'apprendre à être spirituellement mature et que combattre les péchés année après année. On va continuer, on va en avoir jusqu'au jour du Seigneur pour être transformé. Mais si je lutte encore 15, 20, 30 ans avec exactement les mêmes péchés, mais non, t'es encore un jeune enfant. Qu'est-ce que ça dit? Jeunes gens, vous connaissez le Père. Jeune enfant, vous connaissez le Père. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Donc, il y a une progression dans la vie chrétienne que l'on s'attend qui devrait être une progression normale. Le résultat de l'évangile de la grâce à bon marché, nous dit Bonhoeffer, résulte, en guillemets, que ma seule tâche en tant que chrétien est de délaisser le monde pour un peu plus d'une heure par semaine pour aller à l'église et me faire rassurer que mes péchés sont tous pardonnés. Dans la réalité, ceux qui essaient d'utiliser la grâce comme du dispense de suivre Christ se déçoivent tout simplement eux-mêmes. Alors bon, si tu essaies, si tu dis, hey, moi, ça revient à la chose de dire, il y a des gens qui vivent en ennemi du Christ, si tu dis, hey, mais moi je suis chrétien, puis, mais que je suis pas obligé de rien faire de ce que Jésus m'a dit, mais tu passes complètement à côté, tu te déçois toi-même. C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous disait dans le passage. En le fond, ils vont à la dérive et leur fin, c'est la mort, c'est la destruction. La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans demander la repentance. C'est le baptême sans la discipline de l'Église. C'est la communion ou la Sainte Seine sans la confession. La grâce à bon marché est la grâce sans marcher à la suite du Maître, la grâce sans la croix et la grâce sans Jésus-Christ. Et donc, ce qu'on veut, c'est une grâce transformatrice. La grâce de Dieu vous entraîne à la piété et à faire de bonnes œuvres. C'est pour qui les triades? Pour tout le monde. Et même, je dirais, c'est pas juste pour les adultes. Ça peut très bien être pour les ados aussi. Ah, mais là, Zoom. Ouais, mais c'est là qu'on est en ce moment, Zoom, ou d'être capable de se rencontrer, ou même eux sont capables de le faire à l'école, peut-être sur l'heure du midi, ou il y a d'autres façons qu'on peut se rencontrer, mais il y a une place. Pourquoi? Parce qu'en Acte 2, chapitre 39, il dit car la promesse de l'Évangile, la promesse de la transformation de l'Évangile que tu peux faire dans ta vie, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. La réalité, c'est que cette marche chrétienne doit commencer pas seulement quand on est des adultes, mais elle peut commencer quand on est des enfants et à notre rythme, à notre grandeur, mais que ces triades, il y a certainement une version de cela qui est possible de faire en tant qu'ado. Et oui, toi là, à la maison, en tant qu'ado, tu peux faire partie d'une triade avec d'autres ados pour t'encourager à grandir dans la foi. Je te dirais, c'est même une des clés qui fait qu'on peut après ça affronter le reste du monde en étant des citoyens du royaume de Dieu, mais qui vivent en ambassadeurs dans un monde qui ont besoin de l'amour de Jésus.